Salam alaikum, Azul Fellaoun qui raconte Dairin. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez vu hier, je vous ai annoncé une excellente nouvelle quand l'État algérien défend vraiment la souveraineté nationale, notamment à travers le rachat de 96,6% de l'opérateur de téléphonie mobile Jay-Z. Donc, à la بالكم بلي البارح قلت لكم ما شاء الله كي الدولة الجزائرية كي السلطات الجزائريه تدافع على السياده الوطنيه مع الشركه الجزائريه قلت لكم بلي ما شاء الله هذه حاجه مليحه هذه حاجه تفرح سي كيك شوز كي بوزيتيف qui est positive et qui fait plaisir aux 47 millions d'Algériens. Donc à l'époque, ça avait commencé en 2010 hein, avec la décision du ministre des Transports, Monsieur Moussa Ben Hamadi. Vous savez que Monsieur Moussa Ben Hamadi, on a un point commun avec lui, le marhoum Moussa Ben Hamadi, c'est qu'il était emprisonné à la prison de l'Harrach. Ben, j'étais aussi à la prison de l'Harrach. Mais au moment où il est mort du Covid, il était, il était à la prison de l'Harrach et moi j'étais à la prison de Qoléa. Donc à ceux qui me reprochent de parler de choses personnelles, ben, écoutez mes chers amis, je suis sur ma chaîne YouTube, oui, il s'avère que je suis un homme public qui a vécu des choses, et à ces titres-là, je suis un témoin de la vie publique algérienne depuis 12 ans. Donc, l'image bouche le hal, ben, il va ailleurs, tout simplement. Donc voilà, le marhoum Moussa Ben Hamadi, malheureusement, est mort du Covid. Donc c'était en juillet 2020. Voilà, il avait contracté le virus du Covid à la prison d'Al-Harrach et il est décédé. Donc, suite à un coma, il est tombé dans le coma, même بعد دواء Mustafa, Moustachfa Mustafa Bacha. Voilà. C'est triste. C'est le premier ministre qui est décédé dans une prison algérienne suite à la purge. Vous savez qu'il y a eu une purge à partir de 2019 où plus de 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, ont été emprisonnés en Algérie pour des faits présumés de corruption. Alors, dans le cas de le marhoum Moussa Ben Hamadi, vous savez qu'il n'a pas été jugé. Donc, il était en détention provisoire. Donc, à ce titre-là, je me dois de lui rendre hommage. Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions rendre hommage donc au ministre des Postes et de la Télécommunication qui a organisé le rachat de Jay-Z par l'État algérien. Donc, je vous le rappelle, en 2010, il a eu pour mission de racheter l'intégralité des parts de Jay-Z et il a dit, chose très importante, à comparer avec les déclarations des ministres actuels, ben oui, il y a une grosse différence. Le ministre, M. Moussa Ben Hamadi, a également écarté la participation d'une quelconque partie étrangère au capital de la société, en allusion à la partie russe, ajoutant que l'État algérien rachètera Jay-Z à 100%. Ça nous manque, hein, les déclarations nationalistes et patriotiques comme celle de marhoum Moussa Ben Hamadi. قال لك ما كاش شركه اجنبيه اللي تدخل في راس المال تاع الشركات الجزائريه جيزي واليوم راهم يقولوا بلي دخلوا شركات اجنبيه حتى ل 80%. شوفوا واش قال المرحوم موسى بن حمادي، قال لك ما كان حتى شركه اجنبيه تدخل في راس المال تاع جيزي. الايام دار هو هذه 2010 2010. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Voilà, donc c'était dans toute la presse, hein, un ex-ministre algérien meurt du Covid en prison. Là, c'était le 18 juillet 2020, journal France 24. Voilà. C'est malheureux l'Algérie, hein. C'est malheureux. À l'âge de 67 ans. Encore une fois, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné, donc c'est pour ça j'ai décidé de lui rendre hommage 5 ans après. بلادنا على بالكم بلادنا وحدها بلادنا وحدها et c'est dur de, comment dirais-je, ben تسقموا الأمور. Donc voilà, c'est lui qui a entamé le processus de nationalisation de Jay-Z. En 2014, Jay-Z
avait été racheté par l'État algérien à hauteur de 51%. 51%. Ça a coûté au trésor public 2,6 milliards de dollars. Et en 2022, donc sous la présidence de Sir Abdelmajid Tebboune, l'État algérien a racheté la différence. Et à peu près 45%, 45,6%, et ça a coûté 682 millions de dollars. Donc au total, ça a coûté à peu près 3,3 milliards de dollars de racheter 96,6% de Jay-Z. Donc الدولة الجزائرية اللي كانت ما عندها والو في جيزي في 2010 دارت القلب ودارت النيف كما نقولوا حنايا وشرات 96% من الشركه الجديده. واليوم وزير الطاقه والمناجم تاع محمد ركاب قال لك لا احنا ما نديروا بهم والو، هادو 90 ولا 96%، 20% فيها بركه. Et vous savez que le président de la République, lorsqu'il a donné l'accord au Conseil des ministres, je crois que c'est en février 2025, pour enlever un peu la bureaucratie dans le secteur des mines, il n'a jamais parlé de donner 80% multinationales. Jamais. Regardez, vérifiez. Vérifiez. Je vais faire une vidéo spécialement là-dessus, parce que vous savez que le président est jusqu'au 8 août pour promulguer cette loi antinationale. Et j'espère qu'il ne va pas le faire. Ben oui, j'espère. Car il n'a jamais donné l'accord au ministre de l'Énergie et des Mines pour donner 80% aux multinationales. Il a dit oui pour débureaucratiser, oui pour développer le secteur des mines, oui pour qu'il y ait un transfert de technologie, mais il n'a jamais dit d'accorder 80% aux multinationales. Donc je ne vois pas pourquoi le président promulguerait une loi où il n'a jamais dit qu'il allait donner 80%. Raïs Mouch, mais un boule quand même, il n'est pas fou. Il n'est pas fou quand même. C'est un souverainiste, c'est un patriote, il ne va pas donner 80% aux multinationales. Qu'est-ce que le cache? هذه كاع ما تدخلش في الراس هذه. En tout cas, يعطيك الصحة المرحوم موسى بن حمادي, vous savez que c'était le frère du PDG de Condor à Borj Bourerej. D'ailleurs, je tiens à saluer Nes Borj Bourerej, يعطيكم الصحة. Et c'est pas n'importe qui, vous savez, monsieur Moussa Ben Hamadi. Rabbi yarhamou. Oui, oui. Alors, je vais vous donner un bref aperçu de son CV. Voilà. Vous savez que c'est pas un amateur. Ce n'était pas un amateur. Alors je vais vous donner quelques lignes de son CV. Le marhoum Moussa Ben Hamadi. Monsieur Moussa Ben Hamadi a un parcours universitaire et de recherche scientifique. Ingénieur en informatique de formation. Il a un doctorat en mathématiques. C'est mathématiques. Doctorat en informatique. Oui, voilà. Et enseignant-chercheur dans le domaine des systèmes d'information et des réseaux, donc spécialiste dans le domaine donc, de l'Internet. C'est pour ça qu'il était ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information. Il a mis en place, OLSS, et dirigé de 1986 à 2002, donc pendant 16 ans, le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, le fameux CERIST. Donc tous les enseignants connaissent ce fameux Centre de recherche de l'information scientifique et technique, dont le rôle essentiel a porté sur la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'introduction de l'Internet en Algérie. Eh oui, c'est le CERIST qui s'est occupé de ça. À l'époque, Bled Kateb'id à l'Internet. Au niveau international, il a été représentant de l'Algérie auprès du système international de l'information nucléaire. Oui, Zidou Fakro, Zidou. De l'Agence internationale de l'énergie atomique entre 1981 et 1996, pendant 15 ans. Vice-président du comité du programme intergouvernemental de l'informatique de l'UNESCO, qui est basé à Paris, et représentant des pays arabes de 1990 à 1994, pendant 4 ans. Member, il a été membre du réseau d'information scientifique et technologique, le CITDEC, des pays du G15, donc les 15 pays les plus importants du monde, entre guillemets, responsable du Centre national de la numérotation internationale en série, ISSN, que vous devez connaître, entre janvier 90 et février 2003, c'est-à-dire pendant 13 ans, et ensuite il a été coordinateur, donc Monassac, du programme euro-méditerranéen pour la Société de l'information, représentant l'Algérie entre janvier 2000 et février 2003, pendant 3 ans. Parallèlement à ses fonctions officielles, il s'est engagé dans le domaine politique. Il était également président de l'Association algérienne de l'Internet.
Vice-président à l'époque de Belkacem Zermati. تعرفوا هذاك Belkacem Zermati. هضرت عليه في الكتاب. Vice-président de l'association pour la promotion de l'éco-efficacité et la qualité en entreprise, APEC. Vice-président de l'association algérienne pour le transfert de technologie. Eh oui. Maintenant, on demande aux sociétés étrangères de transfert de technologie, alors on a des scientifiques en Algérie capables de relever des défis technologiques. حنا لا نبغوا نمدوا 80% شركه اجنبيه وحنا نبقاو هكاك راقدين كيما هكا. واللي عندهم كفاءه راهم sur la touche ولا دخلوا من الحبس. Je continue. Donc, vice-président de l'Association algérienne pour le transfert de technologie, A2T2, depuis sa fondation en 2003, et membre de la commission chargée des nouvelles technologies de l'information en administration et dans les institutions publiques, dans le cadre de la réforme des missions et structures de l'État. Après un mandat de parlementaire, donc il a été député entre 2002 et 2007 dans le cadre du FLN, il a été désigné en 2008 président directeur général du groupe public Algérie Télécom, ou Algérie Télécom, puis ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication à partir de 2010. Voilà le CV de Marhoum Moussa Ben Hamadi qui a été emprisonné. Encore une fois, il n'a pas été ni jugé ni condamné et il est mort en prison à cause du Covid en juillet 2020. J'étais à la prison d'Orléans, lui il était à la prison d'Al-Harrach et vous savez, à l'époque c'était compliqué au moment du Covid. Nes Katmout, Blahsab. En tout cas, c'est lui qui, à partir de 2010, a dit que l'État algérien va se porter acquéreur de 100% de Djezzy. 100% de Djezzy. واليوم القانون ما نجم قال لك الجزائر بالطريقه القانونيه والشرعيه والديمقراطيه والحضاريه تولي تكسب ماكسيموم تملك ماكسيموم 20%. شوفوا الرجال قال لك 100%. ايوي كان عندنا رجال بكري هذوك على بالكم. ايوي بكري ما كانوش يخافوا من الكلمه تأميم. ناسيوناليزاسيون. فوالا جيزي ناسيوناليزاسيون. ميم في العالم كانوا يهضروا عليها بلي الجزائر دافع على السياده الوطنيه. اليوم ما كان لا السياده الوطنيه لا والو. سي فيني دايما الله. نخلو الذباب يهضروا. ذباب شكون راه يسلم هادو الذباب؟ شكون كي انفوا هادو لي موشي الكترونيك؟ لا سانكيام كولون تاع لي كورومبو. على بالكم انا ما نسكت ما والو. انا نبقى نسكت نهار اللي نموت قدام مولانا. هذا ما كان والله ما على بالي كاع بكم. ندافع على السياده الوطنيه. عندي باسبور جزائري نهضر به وعندي الوثائق نهضر بهم. هذا ما كان. حاجه اخرى راهي ليكم. Alors, bonne nouvelle quand même pour le marhoum Moussa Ben Hamadi. En avril 2025, le CERIST qu'il a créé et qu'il a dirigé pendant si longtemps, donc le centre de recherche donc sur l'information scientifique et technique, a décidé, donc les responsables du CERIST ont décidé d'honorer à titre posthume M. Marhoum Moussa Ben Hamadi en lui donnant son nom. Donc maintenant, le CERIST s'appelle le CERIST Moussa Ben Hamadi. Voilà. Article du site Maghreb émergent, vous voyez. Donc, les responsables du CERIST ont décidé de rebaptiser ce centre de recherche au nom de Moussa Ben Hamadi. Donc, ça veut bien dire qu'il était respecté au niveau de ses compétences en tant que chercheur et docteur en mathématiques. Vous croyez qu'il y a beaucoup de docteurs en mathématiques aujourd'hui dans les postes de direction en Algérie? شو نقول لكم؟ راجل مناسب في مكان مناسب رانا بعيد عليها بعيد. يا واش نقول لكم يا جماعه الخير. En tout cas voilà, je voulais honorer la mémoire de monsieur Ben Hamadi. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله. Alors, quand j'entends le ministre actuel de l'énergie, M. Mohamed Rakab, je vous rappelle que M. Mohamed Rakab a fait toute sa carrière dans l'électricité, ou le gaz ou le pétrole, ou le management. Oui, c'est un ingénieur dans le domaine de l'électricité. Hayatou Kamla fait l'électricité. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on dit sur lui sur Wikipédia. Voilà, on va regarder notre ami, notre ministre. Monsieur Mohamed Arkab, la souveraineté nationale est une ligne rouge. Oui, c'est intéressant ça.
Mais la souveraineté nationale, monsieur Mohamed Rakab, comme l'a dit votre prédécesseur, monsieur Marhoum Moussa Ben Hamadi, Ouachagal, la souveraineté, c'est 100%, bébé, mais si 20%. Oh. L'Algérie reprendra le capital de Jézi en intégralité. Intégralité. Au Galek, il ne laissera aucune. Galek, il écarte la participation d'une quelconque partie étrangère. Pas de société étrangère. Ça, c'est la souveraineté nationale. ماشي تمد لي 80% لشركه اجنبيه والجزائر عندها 20% برك pendant 30 ans. Ça, c'est pas de la souveraineté nationale. Ça s'appelle de la trahison nationale, monsieur Mohamed Arkab. Regardez Al-Marhoum Moussa Ben Hamadi. قال لك 100%. Ça, c'est la souveraineté nationale. السيادة الوطنية 100% ماشي 20%. يا سيد الوزير. واضح. Alors, on va regarder monsieur Mohamed Arkab, ce qu'on dit sur lui sur Wikipédia. Wikipédia, حاجة بسيطة كما يقولوا. Alors, Mohamed Arkab. Alors, Wikipédia. شنو يقولوا لي. Vous savez, quand je vois ça, bon là, شنو يقولوا لي يا محمد أركاب يا عرقاب. En arabe, c'est عرقاب. Je viens de me rendre compte. Alors, désolé pour avoir écorché votre nom, monsieur Mohamed Arkab. Alors, on y va. Voilà, ça c'est Wikipédia, monsieur Mohamed Arkab. Ok? Alors, né le 19 février 1966, c'est un homme politique algérien qui est ministre de l'énergie depuis le 22 février 2021. Voilà, 22 février. أنا رئيس السي عبد المجيد تبون خرجني من الحبس المرة الأولى le 19 février 2021. عندك الزهر 22 février نهار الحراك جا قد وزير الطاقة. Alors voilà, monsieur Mohamed Arkab. Alors qu'est-ce qu'on dit sur lui, monsieur Mohamed Arkab? Aya bismillah. La biographie تاعو شنو يقولوا عليه. Donc il est né à Alger à Hussein D, ok. Après des études en Algérie, il a obtenu un diplôme en génie mécanique à l'université de sciences et technologies Ouari Boumediene. على بالك Ouari Boumediene هو كان يدافع على السيادة الوطنية ما كانش يما 80% لشركة أجنبية, ok. Il a également commencé des études pour obtenir une maîtrise en administration des affaires, MBA, dans un cycle de gestion d'entreprise, très bien. Et il a rejoint Sonalgaz en 90. Sonalgaz, c'est l'électricité. C'est pas le gaz, c'est pas le pétrole, c'est pas les mines. Où il a passé toute sa carrière professionnelle. Toute sa carrière professionnelle à Sonalgaz. Sonalgaz, c'est l'électricité. C'est pas le gaz, c'est pas le pétrole, c'est pas les mines. C'est bon? Rajel Mounaseb, Fimakan Mounaseb. Ok? On continue. Il a été notamment responsable de la compagnie d'ingénierie d'électricité du gaz, CEEG-SPA. Et ensuite, il a été nommé président de Sonalgaz. Sonalgaz, c'est pas le gaz, c'est pas l'électricité, c'est pas les mines. Madame Tfahmin. On continue. Donc, du 30 août 2017 jusqu'à son entrée en fonction en sa qualité de ministre d'énergie le 1er avril 2019. Ok? Il est devenu ministre d'énergie. Oula Wazir Taqa, fi avril 2019. Il a annoncé en mai 2019 qu'il était en mai 2019, il a annoncé qu'il était opposé à la prise de contrôle des actifs de la société américaine Anadarko par la société française Total. هو كان ضد شركة فرنسية توتال باه تشري شركة أمريكية أناداركو في حاسي بركين. كان وطني. هذه في 2019. C'était un vrai souverainiste. Moi, je refuse que Total rachète Anadarko. Parce que vous savez, normalement, à partir de 2022, le site de Hassib Berkin devait appartenir à 100% à l'Algérie. 100%. Donc, Mohamed Arkab, je قال non. Moi, je refuse. باللي توتال تشري أناداركو حنايا نقارعوا 3 سنين ومن بعد كل شيء يكون عند الجزائر. الشعب الجزائري 100%. Donc ça, c'était en mai 2019. Bon, après, ils disent pas qu'il est revenu. Ils t'ont fait le téléphone. Après, ils l'ont appelé au téléphone. Ils l'ont dit, ah non. Chut. En décembre 2019, il a fait marche arrière et Total a pu racheter une partie d'Anadarko rentrant dans le capital. Parce qu'à la base, comme Anadarko a été racheté par l'américain Occidental, ou Total تفاهموا مع Occidental pour racheter
pratiquement la moitié avec les Italiens d'Algérie. Donc aujourd'hui, l'Algérie, au lieu d'avoir 100%, elle n'a que 51%. Normalement, elle est bien belle bien. احنا مدينا total et occidental مدينا لهم 25 ans de pétrole gratuit. C'est un manque à gagner sur 25 ans de 97 milliards de dollars. Et qui a signé? Mohamed Aqab, اللي كان ضد 2019 كان ضد تاع 2022 سينيا قال انا لا غالب انا عيطوا لي في التليفون لا غالب. Manque à gagner pour l'Algérie sur 25 ans sur la base du prix du baril du pétrole à 70 dollars. Vous savez que le prix de revient c'est à peu près 20 dollars. Donc 50 dollars de bénéfice entre 20 et 70. Écoutez-moi bien, sur 27 ans, le fait que l'Algérie ait accordé 49% à l'américain occidental, au français total, à l'italien Eni, c'est un manque à gagner de 97 milliards de dollars sur 25 ans. C'est-à-dire 48 millions et demi de logements pour le peuple algérien. C'est-à-dire que rien qu'avec le site de Hassib Belkin, sur 25 ans, on peut donner un logement, je dis bien donner un logement, à chaque Algérien. Pas tal. Mais Jazair, non. لا ça m'intéresse pas. انا نمد 49% امريكان طاليان وفرنسا وانا نبقى هكاك نطلب. فوالا ومن بعد نمد 30 سنه نمد المناجم شركه اجنبيه. Voilà la gestion du pays mes chers amis par les spécialistes de l'énergie en Algérie. هذا خاطيه الغاز والبترول المناجم خاطيه. محمد رقاب سبيشاليتي تاعو تريسينتي. الالكتريسيتي كان هو حياته كامله يتكلم بالتريسينتي حنا نقولوا كيما بالضوء تريسينتي هو كان حاكم شركه سونار تاع تريسينتي. l'exploration خاطئه l'exploitation خاطئه تاع البترول et la commercialisation خاطئه. فوالا دار حاجه مليحه mai 2019 من بعد عيطوا له في التليفون marche arrière. Vous savez c'est quoi Sonalgas? تريسينتي دير الغاز عند الديار هذا مكان. تو خاطيه البيار les gisements de gaz de pétrole خاطيه. C'est pas son domaine. Eh oui, mais voilà. Et lui c'était à l'époque de Bouteflika كان وزير déjà. كان وزير à l'époque de Bouteflika. Alors, à partir de quand? Il était président de Sonalgaz à partir du 30 août 2017 et il est rentré en fonction ministre de l'énergie 1er avril. Ah, ouais, au moment de Charles, 10 jours avant la démission de Bouteflika, c'est ça? Sartek. Bon, revenons à la base parce que يا محمد أركابية من 100% نعاودها لك هذه تاع 100% كما نقولوا حنا. شوف سيادك، شوف المرحوم موسى بن حمادي اللي دخلوا للحبس، اللي قال لهم نشروا 100% من الجيزي، دخلوا للحبس. وانت ياك تقول لنا بلي الجزائر تملك 20% باك راك تدور بالكرافطه والكوستيم. كيل تريستيس كمان، كيل تريستيس. لو جور دو بوفوار واعره شويه. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi je ne fais pas confiance à tous les... Je dis bien, je ne fais pas confiance à tous les responsables de l'énergie et des mines en Algérie. Je vais vous dire pourquoi. Je ne fais pas confiance, surtout quand ils engagent l'Algérie pendant 30 ans, 6 mandats présidentiels. Je vais vous dire pourquoi je ne fais pas confiance. Dès que j'entends un responsable algérien qui signe un contrat avec une compagnie étrangère où l'Algérie n'a pas 51%, je ne peux pas lui faire confiance. Et aucun Algérien ne peut lui faire confiance, sauf bien sûr Zoubeb électronique. On ne peut pas faire confiance à un responsable dans le domaine de l'énergie ou des mines qui accorde plus de 49% à une société étrangère. On ne peut pas et on n'a pas le droit de lui faire confiance. Je vais vous dire pourquoi. Hier, je vous ai parlé de Jay-Z et j'ai commencé à vous parler de l'affaire شركة تاع الكندا فيرست كالغاري بتروليوم اللي كانت تملك 75% من حاسي تاع منزل. Alors je vous avais dit على بالكم بلي شاكيب خليل ما بغاش يشري هذيك الشركة اللي كانت تملك 75%. Et pourquoi? Ben oui, parce que شاكيب خليل قال لك non,
Sonatrach, 25% بزاف عليا. Shakib Khalil, il a dit, moi, je veux que 25% pour la Sonatrach. Moi, je ne veux pas racheter 100%. Voilà. Il a dit non. Les Italiens, arwaho, tumachro, atonu chipa, atoni chipa. Chipa, c'est rachwa, peu de vin. Voilà. Ça, c'est 2013. OK? Article de Algérie 360, 21 juin 2016, pardon. Shakib Khalil cité dans une autre affaire de corruption. OK? Alors, c'est 2008, elle est l'affaire, elle est 2008. Et 2008, c'était qui le Premier ministre? C'est Zaïm Tana, Si Ahmed ou Yahya, les candidatons, les lingots d'or, on lui donnait des lingots d'or comme cadeau. Celui qui a spécialiste de la planche à billets. Vous savez qu'à cause de lui, aujourd'hui, on a 118,9 milliards de dollars de dette publique, c'est-à-dire dette intérieure. La dette extérieure, elle n'est pas élevée, 3,4 milliards, je crois. Mais la dette publique intérieure, elle est très élevée. 118,9 milliards de dollars. Tôt ou tard, on va la payer. Alors, comment c'est pour ça que dinar rabat. Dinar rabat qui mal le passeport. Ben oui. Quand on utilise la planche à billets, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation, le dinar dégringole. C'est comme ça. Donc, en 2008, lorsque Eni l'Italien, nos grands amis italiens spécialistes de la corruption mondiale, ont racheté sur proposition de Shakib Khalil, la société canadienne qui possédait 75% du gisement gazier, de l'énorme gisement gazier de Menzel. Donc, Eni a racheté pour simplement 609 millions d'euros. Hajarli, 609 millions d'euros. C'est rien, 609 millions d'euros. C'est rien du tout. C'était même pas 5% des réserves de l'Algérie à l'époque. Ben oui, parce qu'à l'époque, l'Algérie, elle avait, écoutez bien, à l'époque, l'Algérie, elle avait 143 milliards de dollars de réserves. 143 milliards de dollars de réserves. 143 milliards de dollars de réserves en 2008, au moment où Eni a racheté 75% du gisement algérien de gaz de Menzel. Vous vous rendez compte? 609 millions de dollars, c'est rien, c'est même pas 5%. On avait 20 fois plus. 20 fois plus. Shakib Khalil a dit non, 25%, ça nous suffit. 25%, ça nous suffit. Parce qu'à l'époque, le prix du baril, il était à 147 dollars. Vous savez ce que c'est, 147 dollars? Il avait atteint un record en 2008. 147 dollars le prix du baril. Eh oui. Voici le grand ministre de l'énergie. Bah oui. Parce que là, quand on écoute les commentaires, ils disent non, il faut faire confiance à M. Mohamed Arka. Bah oui, il faut faire confiance. Hein. Bah oui, parce qu'il a dit la souveraineté nationale est une ligne rouge. Mais à l'époque aussi, on disait de Shakib Khalil, il a travaillé à la Banque mondiale, c'était le spécialiste des restructurations. Monsieur Pétrole à la Banque mondiale, donc il fallait lui faire confiance. Mais il a vendu l'Algérie, ce monsieur, pour de l'argent. Et donc, on doit faire confiance au ministre, M. Mohamed Arkab, parce qu'il est ministre de l'énergie, parce qu'il a un costume cravate comme moi? Non, je ne vais pas faire confiance. Moi, un ministre qui vend l'Algérie pendant 30 ans en prenant l'Algérie en otage, où l'Algérie n'aura que 20% des parts dans le secteur des mines, moi, je ne peux pas faire confiance. C'est comme ça. Ana watani. Je suis un patriote et je défends la souveraineté nationale. On a 72 milliards de dollars de réserves. C'est le président de la République qui l'a dit, c'est pas moi. Pourquoi je vais donner pendant 30 ans 80% des entreprises étrangères? Pourquoi? Je ne suis pas pris à la gorge en ce moment. Je ne suis pas pressé. Moi, je préfère développer l'économie algérienne, développer le secteur du tourisme, développer le secteur de l'agriculture, développer le secteur des petites et moyennes entreprises, développer le secteur de la sidérurgie, développer tous les secteurs algériens. Pourquoi je vais me précipiter et donner pendant 30 ans 80% dans le domaine des mines? Mais les mines, c'est pour les générations à venir. On n'est pas obligé de tout exploiter. On n'est pas obligé de vendre tous les bijoux de famille. Alors, رانا نتقلقوا علاش؟ ما راناش مزيرين الحمد لله يا رب العالمين. علاش رانا نتقلقوا رانا نبيعوا في البلاد؟ لماذا؟ عندنا دراهم الحمد لله. الرئيس الجمهورية سي عبد المجيد التبون قال لنا بلي عندنا 72 مليار دولار. علاش رانا نبيعوا في المناجم للشركات الأجنبية؟ واش من السبة؟ السبة اقتصادية؟ السبة مالية؟ الحمد لله رانا ملاح. Pourquoi on va vendre pendant 30 ans? 30 سنة. 30 ans. هادو راهم معولين
معولين باللي الجزائر تكون مزيره مكتفه مسلمه مكتفه مده 30 سنه. Pourquoi 30 ans on n'aura que 20% et on pourra rien faire. Non, je suis désolé. Moi, Rachid Nika, citoyen algérien, je ne suis pas d'accord. Et quand j'entends le ministre de l'énergie dire que la souveraineté nationale est une ligne rouge, ce monsieur est en train de se moquer et d'insulter l'intelligence du peuple algérien. Oui. Ah oui, ligne rouge. Hein. 20%, ça s'appelle ligne rouge. Moussa Ben Hamadi, Rabbi Rahmou. قال لك 100% la souveraineté nationale. 100%. 100% قال لك. L'État algérien se porte acquéreur de 100% de Jezi. 100%. وانتيا 20%. 20% نفرح بك. 20%. Et vous osez dire que la souveraineté nationale est une ligne rouge. Mais ça s'appelle insulter l'intelligence des Algériens. Comme Chakib Khalil avait insulté l'intelligence des Algériens. Il fallait lui faire confiance. هذا باع البلاد هذا. باع البلاد. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de lui, Chakib Khalil? واش دار شاكيب خليل؟ سمعوا مليح ها؟ سمعوا مليح وجدوا روحكم. C'est la presse algérienne ça, hein? Presse algérienne. 5 décembre 2013. Chakib Khalil aurait reçu 500 milliards de pots de vin, 500 milliards de centimes algériens, dans le projet Menzel Lejmet. هذا وزير الطاقة المناجم هذا لازم نديروا فيه الثقة. Chakib Khalil a reçu 500 milliards de pots de vin. 500 milliards de pots de vin. Oh là là là, c'est magnifique. En 2008, 500 milliards, oui, pour laisser l'italien Eni racheter, l'italien, voilà. C'était en 2008, pour laisser l'italien Eni racheter la compagnie canadienne First Calgary Petroleum qui possédait 75% du gisement de Menzel Lejmet East. Vous imaginez? Regardez, vous allez à lire. Le groupe canadien First Calgary cède ses parts en Algérie. Le groupe pétrolier italien Eni, roi de la corruption mondiale, a signé un accord en vue de l'acquisition de la société canadienne First Calgary Petroleum qui dispose d'importantes ressources en Algérie pour un montant de 609 millions d'euros. Alors que l'Algérie avait 143 milliards de dollars, 20 fois plus. Annoncé le site Eni sur son site. Coté en bourse à Toronto et à Londres, First Calgary Petroleum détient 75% d'un bloc d'exploration dans le sud algérien. Et Chakib Khalil n'a pas voulu racheter. Non, il a dit non. Il ne veut pas 100%, Chakib. 20%, 25% seulement. Il a dit à Eni, تشري هذه الشركة وحنا نتفاهموا. أنا وزير الطاقة حتى واحد ما يهضر معايا. عندي الثقة تاع الرئيس. C'est comme ça qu'il parlait Chakib Khalil. قال له ما تخافش. قال صاحبو تاع إني قال له ما تعمرش كاع راسك. قال له انا شكيب خليل عندي الثقه تاع الرئيس عبد العزيز بوتفليقه تربينا في رحبه في وجده حنايا كاع ولاد فاميلا كاع ما تعمرش راسك. Ben oui, Chakib Khalil a dit au président algérien Abdelaziz Bouteflika, il dit t'inquiète pas, j'ai négocié quelque chose avec les Italiens, nos grands amis les Italiens, ils nous ont aidés pendant la décennie noire, ils nous ont aidés pendant la guerre de libération, on va magouiller quelque chose ensemble, t'inquiète pas, on va mettre de l'argent de côté. Oui, 500 milliards de centimes. Oui, 2008, l'Algérie avait 143 milliards de dollars. L'Algérie aurait pu racheter cette entreprise et posséder 100% du gisement de Menzel Lejmet, mais non, 25% c'est tout. Et pourquoi? Parce que l'Italie a donné, l'Italie, Eni, les rois de la corruption ont donné 500 milliards de centimes. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse italienne. Regardez, le scandale de corruption entre Sonatrach et Saipem, Saipem c'est l'italien, filiale d'Eni, qui a défrayé la chronique, refait surface suite aux nouvelles déclarations du responsable de la branche ingénierie et construction, Pietro Varone.
C'est le responsable de l'italien Pietro Varone qui l'a dit. قال لك حنا مدينا دراهم الرشوة. شكيب خليل الزعيم وزير الطاقة كيما محمد ركاب كيف. Et moi je vais faire confiance à des ministres algériens qui vendent l'Algérie pour de l'argent. 500 milliards de centimes يا جماعة الخير. 500 milliards de centimes. شحال واحد يخدم في البلاد شحال يعطوا له 2 ملايين. هذا 500 مليار بيبيع البلاد ومازال راه يدور عاديه حتى واحد ما عرفش يحوس عليه. Et ça c'est les Italiens, c'est les Italiens. C'est le responsable de la Saipem, filiale d'Eni, qui le dit. Il l'a dit à la justice italienne. Donc, il aurait communiqué ces informations donc à la justice italienne. Écoutez-moi bien. Donc 500 milliards de centimes. À l'époque, ça faisait comme en euros. Devinez, c'est combien en euros. Selon Varone, pour que Saipem s'adjuge le contrat du projet de gisement de l'Emjet, Menzel l'Emjet East, des réunions ont eu lieu entre Chakib Khalil en personne et le médiateur Farid Bejawi et Paolo Scaroni. Eh oui, Jazairiens ou Italiens, mafia ma mafia, تفهموا. L'ex-directeur des opérations de Saipem, donc Pietro Varone, a affirmé que l'ex-ministre de l'énergie, Chakib Khalil, et certains de ses proches auraient reçu du groupe Eni, donc c'est Eni avec qui on vient de signer des contrats encore, bah oui, on adore donner Eni. Eni contrôle 137 000 barils au jour, c'est-à-dire 17% de la production algérienne en hydrocarbures, c'est magnifique ça, incroyable. Et certes, donc Chakib Khalil et certains de ses proches auraient reçu du groupe Eni des pots de vin estimés à 41 millions d'euros. 41 millions d'euros 41 millions d'euros 41 millions d'euros, ministre de l'énergie, le prédécesseur de M. Mohamed Arkab, eh oui, et on doit faire confiance au ministre, c'est ça. Moi, je ne fais pas confiance à lui. Pourquoi je vais faire confiance? Il n'y a aucun contrôle. Donc, Hada, c'est le successeur de Chakib Khalil, على بالكم. Mohamed Arkab, اللي كان يدافع على السيادة الوطنية في 2019. دوكا قال لك 90% 80% شركة أجنبية وحنايا 20%, c'est tout. Ça suffit. Et vous croyez que je vais faire confiance? Mais jamais. Bon, توما دبروا راسكم. توما بغيتوا ديروا الثقة الواحد يلبس لكم كوستيم كرافاطة وعنده منصب كوازير. دبروا راسكم بصح التاريخ راه يسجل. Regardez. 41 millions d'euros. 41 millions d'euros de rachwa. 41 millions d'euros pour vendre l'Algérie. Et oui, donc 41 millions d'euros, soit près de 500 milliards de centimes en contrepartie du contrat du projet de gisement de Menzel l'Ejmet Est. Voilà. Menzel l'Ejmet Est. Voilà. Et c'est comme ça que Eni a pu racheter l'entreprise canadienne que l'Algérie aurait dû racheter. Ben oui, c'est pas cher, 609 millions de dollars. On avait 143 milliards de dollars. C'est rien. C'est même pas 5%. Mais non, ils ne défendent pas la souveraineté nationale. Contrairement à ce que dit M. Mohamed Arkab Galek, la souveraineté nationale est une ligne rouge. Ah bon? Ligne rouge, hein? Qui m'a Chakib Khalil ligne rouge? Mais quelle est la ligne rouge là, voilà? Zéro ligne rouge. Il avait le même poste que lui, ministre de l'énergie. Donc ça c'est... Alors maintenant, à nous les 41 millions d'euros. Comment ça s'est passé? Chakib Khalil, l'accablant dossier italien. Nous, on adore les Italiens. Ils nous ont aidés pendant la décennie noire. Ils nous ont aidés pendant la guerre de libération. Ben oui, on est obligé de leur faire des cadeaux. Ben oui, on va leur donner, on va tout leur donner. Car l'Algérie, mais il faut donner toute l'Algérie. Il faut donner aux Italiens, oui, aux Français, aux Chinois, les rois de la corruption. On va donner tout le gaz, tout le pétrole, toutes les mines. Ben oui, pendant qu'on y est. Et le peuple algérien, vous y pensez? Et les prochaines générations qui arrivent, vous y pensez? Non, ça, c'est pas grave, ça, mais allez, hein. Ce qui vous intéresse, c'est vos poches. Yeah. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est Amro Djoubetkom. Mais allez, Amro Djoubetkom, c'est bien. Bon, on continue? Parce qu'apparemment, ça n'intéresse personne. Donc ça, c'était Cholo. Ben, maintenant, Algérie 360. 5 décembre 2013. Chakib Khalil aurait reçu 500 milliards de pots de vin dans le projet Menzel l'Ejmet. Regardez.
Algérie 360. 2013, Chakib Khalil aura reçu 500 milliards de centimes. C'est beau comme cadeau, hein. مستقبل تاعو عادي. Et à l'époque, c'est ويحيى Premier ministre. متفاهمين في زوج. Voilà. Sur le dos de qui على ظهر الشعب الجزائري مسكينية، الشعب الجزائري مسكينية، يأمن بالغولة. هما راهم يسرقوا ويبيعوا في البلاد، والشعب الجزائري راه لاهي مع كيلو تاع البطاطا. شراه يدير شحال يدير الأورو في السكوار، قلب اللوز، اللبية، القهوة شراه يدير 3000. المازوت ماهوش غالي الحمد لله، رانا لاباس الحمد لله، حنا رانا نصدقوا. الجيري بابا نويل، بابا نويل، شكيب خليل بابا نويل، كاع بابا نويل هذا. 500 milliards de centimes, l'équivalent de 41 millions d'euros. 41 millions d'euros. C'est les Italiens qui l'ont dit, hein. C'est le responsable italien, il l'a dit au tribunal de Milan. Et c'est le journal italien La Repubblica qui en a reparlé. Incroyable quand même, non? Alors voilà, le scandale de corruption entre Sonatrach et Saipem, qui a défrayé la chronique, refait surface suite aux nouvelles déclarations du responsable de la branche ingénierie et construction de la firme Saipem, Pietro Varone, selon lesquelles il aurait communiqué pour la première fois la somme des pots de vin qu'aurait reçu Chakib Khalil contre l'attribution des marchés au géant italien pétrolier Saipem. Selon le quotidien italien La Repubblica, Pietro Varone aurait comparu à 3 reprises devant le tribunal de Milan, incarcéré pendant 4 mois, parce que Dakhlo al-Habs 4 jours, Pietro Varone. Puis il a été libéré et mis en résidence surveillée. Il a affirmé devant les magistrats que le directeur général d'Eni, Paolo Scaroni, aurait rencontré à 2 reprises celui qui jouait le rôle d'intermédiaire entre le groupe italien et les responsables de Sonatrach, Farid Bejaoui, dont la première fois était à Milan et la deuxième à Paris. Ben oui, il tlaqa fait Paris, fait Milan. C'est pour ça que les Français ils ont beaucoup de dossiers sur les responsables algériens. Les Français sont au courant de tout. Ils peuvent faire du chantage à tous les responsables algériens qui vont à Paris. Ils sont au courant de tout. Les appels téléphoniques, les comptes bancaires, les appartements. C'est pour ça qu'on donne des contrats à Total. Parce que il y a un doute ben fikr chou, il khaf minna. Eh oui, c'est comme ça. Donc voilà, 500 milliards de centimes, 41 millions d'euros. Alors, comment étaient versés les 41 millions d'euros? Alors, maintenant, je passe à l'Ouatan. Ben oui, je donne la pub à tout le monde, moi, l'Ouatan. Donc, Ouatan du 27 mai 2016, l'accablant dossier italien. Alors, on va rentrer dans les détails. Donc, je vous rappelle que les Canadiens possédaient 75% du site de Menzel, le Jmet East, donc l'Algérie, 25%, parce qu'il est là. Vous voyez, ils avaient 75%, les Canadiens. First Calcary Petroleum, FCP. Voilà. Donc, c'est le bloc 405B. Ok, bismillah. Bon, maintenant, le versement, comment il a été fait, le versement? Ça me plaît, hein? Alors, feu d'artifice et défilé de pétrodollars à Dubaï. La première grande ville des Émirats où se déversent les pots de vin de la mafia algéro-italienne. Saipem et Eni, les Italiens, entament le paiement des commissions négociées avec Chakib Khalil et son homme de confiance, Farid Bejaoui, le compte de sa société offshore, la Pearl Partners Limited, qui était à Hong Kong. Donc, la société de Farid Bejaoui, qui a reçu 198 millions d'euros de la Saipem italienne, contre 8 milliards de contrats avec la Sonatrach. Ben oui, il voulait que je fasse confiance à la Sonatrach. Sriqa Nishan, Fassen Nishan, Chipa Nishan. Donc Farid Bejaoui, l'intermédiaire entre les Italiens et Chakib Khalil et les ministres, gouvernements algériens, Sonatrach, algérien. Il reçoit 198 millions d'euros de la Saipem. Donc la Saipem les envoie à son compte, donc à Hong Kong, qui s'appelle la Pearl Partners Limited. Donc ensuite, Farid Bejaoui, depuis les 198 millions d'euros, il envoie au compte Barclays Bank à Dubaï de Chakib Khalil, il lui envoie d'abord 13,7 millions d'euros. Premier versement, représentant la première livraison des paiements convenus, répartis en 3 tranches. Ah là là, l'Algérie, Wazir Taqa ou le manager Chakib Khalil. Voilà, il bien le bled normal, 3 tranches. Regardez, en 3 tranches. Regardez, lisez. En 3 tranches. Je vous laisse lire tranquillement. Non, mais c'est magnifique. Tout ça, c'est la presse italienne. Hein.
reprise par Al-Watan. Vous voyez? En 3 tranches. Et vous voulez que je fasse confiance à ces voyous? Non, mais c'est malheureux. Pietro Varone, dans sa déclaration spontanée au juge de Milan, affirme que les 41 millions d'euros de commission ont été payés à Pearl Partners pour obtenir le OK des autorités algériennes dans l'acquisition de First Calgary Petroleum. First Calgary Petroleum. Et bien sûr, l'expression journal proche du gouvernement, non, il dit pas ça, il dit non, non, tout va bien, l'Italie a acheté First Calgary Petroleum et First Calgary Petroleum possède 75% d'un important gisement de gaz. Voilà, c'est tout. Il parle pas de corruption, il parle pas de chip. Ah ben allez, 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 donc, alors, 41 millions pour obtenir le OK, c'est-à-dire l'aval. OK. OK. L'aval des autorités algériennes. L'autorité algérienne, c'est le ministre, Chakit Khalil, comme aujourd'hui, Mohamed Arkab. Ouais, c'est. Voilà, les coulisses. Hadouma les coulisses à les contrats. Comme bien, Hadouma les coulisses. Voilà, ministre d'énergie. C'est pareil, hein, ministre d'énergie, ministre d'énergie. Bah oui, quand on est ministre, on fait ce qu'on veut. Quand on est ministre, on peut donner 80% aux compagnies étrangères, au capital des sociétés minières qui vont gérer les mines algériennes. Et l'Algérie va avoir que 20%. C'est comme Chakib Khalil, 25% Sonatrach et 75% Eni. C'est bien ça, non? 75% Eni et 25% l'Algérie. Allez, je continue. Oui, j'essaie de mélanger sérieux et humour, puisqu'apparemment, ça n'intéresse pas les Algériens. Incroyable, vous avez vu le nombre de vues des vidéos là, sur YouTube là? 18, 25, 30, alors que ça concerne toute l'Algérie. Allez, je continue. Donc ça, c'est l'italien. C'est l'Italie qui le dit. Nous avons corrompu les Algériens. Nous avons corrompu le gouvernement algérien. Normal, Adi, ça vous dérange pas tout. Adi, hein. Bon, je continue. Donc, les 41 millions d'euros de commission étaient payés à Pearl Partners, donc de Fan Bejaoui à Hong Kong, pour obtenir le OK des autorités algériennes dans l'acquisition de First Calgary Petroleum par Eni, ainsi que pour baliser les conditions économiques de l'exploitation du gisement de MLE, le fameux Menzel Lejmet East. Les contacts avec Khalil, déclare-t-il, avaient été engagés au plus haut niveau d'Eni, directement avec Paolo Scaroni. Ça fait mal, non? Ça vous dérange pas? Après, vous allez me dire, ah oui, pourquoi tu attaques l'Italie? Pourquoi? Mais non, j'attaque pas l'Italie. J'attaque la corruption. Une entreprise qui développe la corruption avec les responsables algériens, qui va la comparer c'est ça que vous voulez? Non, si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Ah, lisez tranquillement. Moi, j'ai tout mon temps. C'est bon, vous arrivez à lire? Voilà. Et là, c'est les 3 tranches. Les 3 tranches. Les 3 tranches de 41 millions d'euros en 3 fois. Eh, facilité de corruption, ça s'appelle. Voilà. ما تخلصنيش ضربة واحدة. هذو 41 مليون اورو بدهم لي تشيبا بصح بالتقطاع. دونك اولا مد لي 16 مليون اورو 700 الف اورو. Même بعد, deuxième tranche, 27 novembre. Donc la première tranche, c'était quoi? 14 juillet 2009. Donc 14 juillet 2009, première tranche. 27 novembre 2009, deuxième tranche. Et la troisième tranche, 22 février 2010. Qui met le 22 février 2019? Regardez, lisez. Non mais c'est pas magnifique. Donc première tranche, c'est là. Attendez. Je vais vous le mettre en rouge. Non, parce que vous ne faites pas confiance. Voilà. Première tranche, 14 juillet. Parce qu'on adore le 14 juillet en France. La France, c'est important. Hein. 14 juillet, comme ça, Chakib Khalil, il a fêté un magnifique 14 juillet 2009. Ouakad Wazir, Wazir Taqa, Kima Mohamed Arkab, Wazir Taqa. Donc, 14 juillet 2009, première tranche, 13,7 millions d'euros. Deuxième tranche, 27 novembre. Donc 27 novembre 2009, arrive pour le paiement, qu'est-ce qui a marqué? Le 27 novembre 2009, arrive la deuxième tranche, voilà, arrive la deuxième tranche. Et le 22 février 2010, la Barclays Bank de Dubaï, donc de Chakib Khalil, reçoit l'ultime virement de pot de vin. C'est pas magnifique ça?
effectué à partir d'un compte ouvert auprès de la banque Eni de Bruxelles, agence Montigny-le-Bretonneux. Donc, le troisième tranche, ça vient de Eni. Oh là là, le compte de Eni à Bruxelles. Incroyable. Je vais le relire, s'il vous plaît. Donc, première tranche, 13,7 millions d'euros, le 14 juillet 2009. Deuxième tranche, du même montant, 27 novembre 2009. Troisième tranche, le 22 février 2010. Et cette fois-ci, ils ont reçu le troisième tranche de pots de vin effectué à partir d'un compte ouvert auprès de la banque Eni de Bruxelles. Donc, c'est Eni qui a versé la troisième tranche. C'est pas Farid Bejaoui. Donc, à partir de la banque Eni de Bruxelles, qui s'appelle l'agence Montigny-le-Bretonneux. Waouh! La dernière tranche relève les magistrats italiens a été payée alors que la Sonatrach 1 alors que l'affaire de corruption de Sonatrach 1 avait déjà éclaté avec ample diffusion de nouvelles sur les médias algériens et français. Waouh! Le produit de la corruption est ventilé aux 4 points cardinaux. Suisse, Liban, parce qu'on adore le Liban aujourd'hui en ce moment, famille. Grande-Bretagne et Hong Kong. Voilà. Quatre endroits où ils envoient les virements. Et ces traces compromises dans une constellation de sociétés écrans, trusts domiciliés dans des paradis fiscaux, Panama, îles Vierges britanniques. Tahia el-Jazair, hein? Vous avez vu les ministres, c'est bien être ministre de l'énergie. On gagne beaucoup d'argent quand on est ministre de l'énergie. Hein, monsieur Mohamed Arqab? On gagne beaucoup d'argent quand on est ministre de l'énergie comme Chakib Khalil. Hein? On bat Siyada al-Wataniya, ligne rouge. Hein? Ah, il y a la ligne rouge. La ligne rouge, c'est 3 versements pour Chakib Khalil. Dubaï, Dubaï, Dubaï. Les versements viennent de Hong Kong, Papa Noël. Ils viennent du compte de Eni à la Barclays Bank. Mais c'est pas beau, ça. Banque Eni de Bruxelles, pardon. Agence Montigny-le-Bretonneux. Ça, c'est le 3e versement. C'est pas beau. Et c'est bien d'être ministre en Algérie. Hein. Monsieur Mohamed Arqab, c'est bien d'être ministre. Hein. Attention, faites attention, Mohamed Arqab. Faites attention, Mohamed Arqab. Tôt ou tard, les dossiers ressortent. Attention, tu as que dire. والله بيناتنا محمد عرقاب واش من الفايده عندك راك وزير الطاقه والمناجم تاع الجزائر واش من الفايده عندك انت باه تمد 80% من الثروات تاع المناجم الجزائريين في الصحراء للشركات اجنبيه قول لي برك واش من الفايده عندك pourquoi vous donnez 80% mais normalement vous êtes un ministre algérien vous défendez la souveraineté nationale algérienne vous avez dit que c'est une ligne rouge pourquoi vous donnez 80% dans une loi pourquoi علاش واش من الفايده عندك راك وزير الجزائر وزير الطاقه والمناجم quel est votre intérêt de donner 80% et quel est l'intérêt de l'Algérie l'Algérie peut développer des techniques l'Algérie peut acheter des technologies de pointe non on a l'habitude d'acheter on le fait pour les sous-marins les avions c'est de la technologie ça s'achète on n'est pas obligé de donner 80% des actions de l'armée algérienne aux Russes non ou la 90% on n'est pas obligé de faire ça il suffit d'acheter ou là vous achetez une entreprise spécialisée dans l'exploration des mines, l'Algérie va l'acheter, tout simplement. Et c'est cette entreprise-là, il y a déjà des ingénieurs, il y a déjà des techniques, il y a déjà des technologies de pointe, et avec cette société, on peut faire l'exploration et l'exploitation des mines. Qu'est-ce qu'a fait les Émirats? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Émirats? Quand ils ont acheté en 2011 l'entreprise espagnole Cepsa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cepsa, c'est une entreprise d'exploration gazière pétrolière. Une exploitation de service, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Cepsa, elle possède 137 000 barils jour en Algérie, monsieur Mohamed Arqab. Pourquoi on ne fait pas pareil? Pourquoi on n'achète pas une entreprise spécialisée dans le pétrole et le gaz? Je ne sais pas, on peut acheter Repsol, on peut acheter n'importe qui. Pourquoi l'Indonésie a acheté une compagnie, la 2e compagnie pétrolière française? Pourquoi on ne fait pas pareil? Comme ça, on n'a pas besoin de donner 80%. Monsieur Mohamed Arqab, pourquoi on ne fait pas pareil? Les Émirats ont racheté Cepsa. Et aujourd'hui, Cepsa a 137 000 barils jour en Algérie. Pourquoi on n'achète pas une société pétrolière? Je vais vous le montrer. Vous savez, faites ce que vous voulez. Hein. Cepsa. Cepsa, c'est espagnol, mais ça appartient aux Émirats Arabes Unis.
Bon, maintenant, ils l'ont partagé avec les Américains, Carlyle Group. Mais ça appartient aux Émirats Arabes Unis. C'est ça. Regardez, dans le gisement de Bir Msana, ils avaient 45%. Maintenant, ils sont à 75%, c'est ça. Oui, nous, on ne veut pas acheter, nous, on ne veut pas. Non, minoritaire. Nous, on a 25%, chef, 25%. Qui m'a fait Menzel Lejmet, Shakib Khalid. C'est la même histoire. Regardez. La même histoire. Regardez. Nous, on ne veut pas acheter. On a laissé ça avoir 75%. Pareil à Menzel Lemjet. On a les Italiens, ils ont acheté 75%. Nous, on n'a que 25%. La même histoire. Et regardez Sepsa combien là. Sepsa à 130 000 barils le jour. Regardez. Sepsa, en 2017, elle avait 130 000 barils le jour. Ça appartient aux Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis ما يعرفوا يديروا والو. شراو الشركة وهذه الشركة دير كل شيء. حنا لا. حنا نمدوا 80% شركة أجنبية مدة 30 سنة. Nous, on ne veut pas développer, nous. Nous, on ne veut pas acheter une compagnie étrangère qui va explorer le gaz, le pétrole, les mines. Non, nous, on préfère donner. Papa Noël, Papa Noël. Ça, c'est la stratégie de Shakib Khalil. Ce qui est en train de faire, M. Mohamed Arqab, c'est la même stratégie que Shakib Khalil. C'est donner la majorité des parts dans le domaine des pétroles, du gaz et des mines aux compagnies étrangères pendant 30 ans. C'est la même loi qui avait été faite et votée et promulguée par le président Bouteflika en 2005. Vous vous en souvenez de la loi de 2005? Et heureusement, en 2006, grâce aux pressions du président vénézuélien Hugo Chavez, Bouteflika il a signé une ordonnance en 2006 pour annuler cette loi. J'espère que le président algérien ne va pas tomber dans le piège. Le président algérien actuel, c'est Abdelmajid Tebboune. الحق دبروا راسكم. بغيتوا تبيعوا البلاد واش نقول لكم انا؟ بيعوا البلاد. Mais dans quelques années, si on apprend qu'il y a le même genre de scandale, 500 milliards de centimes, 41 millions d'euros versés à Dubaï, par Hong Kong, Bruxelles, راكم رايحين. Monsieur Mohamed Arqab رد بالك، راني خايف عليك، والله راني خايف عليك. أنا كي نسمع هذو les histoires هذو، j'ai l'impression que l'histoire se répète. Attention. أنا على بالك نهضر لك كمواطن جزائري بصح attention les dossiers tôt ou tard يتفتحوا. Attention. Parce que l'affaire هذه تاع 20% elle est louche. 20% pour l'Algérie seulement, c'est louche. Moi, ça me rappelle Shakib Khalil, ça. Alors que le marhoum Moussam Ben Hamadi, on va racheter 100%, intégralité de Jay-Z. 100%, mais 20%. ماشي 20% يا محمد عرقاب، ماشي 20%. 100%. 100% سيادة الوطنية، ماشي 20%. Alors, il y en a qui me disent, mais quelles sont les solutions? Bah oui, la solution, on n'a qu'à acheter Cepsa. Pourquoi on n'achète pas Cepsa? Ou une autre compagnie. Et elle va développer le gaz, le pétrole. Pourquoi on n'achète pas une société spécialisée dans l'exploration des mines? Pareil, il faut faire pareil. Bon, je ne vais pas donner 30 ans, pendant 30 ans. Pourquoi je vais donner pendant 30 ans 80% d'actions aux étrangers? Pourquoi je vais faire ça? Un merboul. Donc, je ne pense pas aux futures générations, non. Donc, l'Algérie ne va jamais développer des ingénieurs. À quoi ça sert d'avoir des instituts algériens du pétrole, des grands ingénieurs, des spécialistes en génie civil, en génie nucléaire? Et pourquoi on n'utilise pas les ingénieurs algériens? Pourquoi on ne leur donne pas la chance d'explorer les mines algériennes? Pourquoi on ne laisse pas les Algériens créer des sociétés en Algérie pour développer le gaz, le pétrole, les mines? Pourquoi on donne toujours tout aux sociétés étrangères? Pourquoi? Vous croyez que c'est normal, ça? Moi, je sais pourquoi. C'est parce que les compagnies étrangères, elles donnent des pots de vin aux responsables algériens dans le gaz, dans le pétrole, dans les mines. Ben oui, regardez la preuve, regardez, 500 millions de centimes, 41 millions d'euros. Elle dit, les Chinois, les Belges, ils donnent pareil, les Chinois, les Français, Total a été condamné en Algérie, en France et aux États-Unis pour corruption. Ben oui, parce qu'ils donnent les... Alors Total, c'est les meilleurs, ils achètent des hommes politiques, des responsables des compagnies pétrolières et même des ambassadeurs. Ambassadeur français. Non, c'est... Écoutez.
Continuez comme ça, c'est très bien. Continuez comme ça. والله franchement انا كي نشوف الحكام تاعنا والشعب تاعنا نيه مسكين نيه والله لا نيه مسكين. Alors vous savez toutes ces preuves, il y a des enregistrements, vous savez. Il y a des enregistrements. Ben oui, il y a des enregistrements vocaux, les enregistrements. Donc ça c'est Shoroq, 22 janvier 2017. Enregistrement des appels pour découvrir le scandale Eni Saipem. Aïe, 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 aïe. Enregistrement des messages vocaux. كل شيء بان كل شيء بان كل شيء. أنا معكم اليوم ما تخبوا والو ما كان لا تعرفوا روحكم. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, hein? Donc, les procureurs italiens ont demandé à découvrir tous les appels enregistrés qui ont été interceptés par les accusés dans le scandale à la fois des parties algériennes et italiennes. Waouh! Ben oui, parce que la mafia algérienne et la mafia italienne s'entendent très bien. Ben oui, tfahmin. Qui ont été présentés lors des procès le 6 février 2017. Ben oui, février 2017. كل شيء بان كل شيء بان سرقة نيشان عيناني فساد تشيبا رشوة كما تبغوا. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On fait semblant de pas savoir, c'est ça? Alors, est-ce qu'on doit faire confiance à tous les ministres algériens du pétrole, du gaz, des mines, du pétrole? Non, je vais vous dire pourquoi. Regardez. 10 avril 2023, 72 prévenus en appel dans l'affaire Sonatrach. Vous imaginez? 72 personnes à la Sonatrach ont été accusées. Et moi, je vais faire confiance à la Sonatrach. 3 anciens ministres, 3 anciens présidents de la Sonatrach et 6 sociétés étrangères devant le juge. Ça, c'est El Watan, 10 avril 2023. 3 anciens ministres, 3 anciens présidents de Sonatrach et 6 sociétés étrangères devant le juge. Et vous croyez que je vais faire confiance au projet de M. Mohamed Al-Khab qui va donner 80% sociétés étrangères? Alors que je sais pertinemment que tôt ou tard, il y aura de la corruption. وعلى بالكم بها انتم فاني. والشعب الجزائري complet على بالو بها. Mais il faut arrêter de donner des contrats aux étrangers. Moi, je refuse de donner des contrats aux étrangers. Je suis désolé. Tant qu'on n'a pas nettoyé la Sonatrach de A à Z, tant qu'on n'a pas nettoyé le ministère de l'économie et le ministère de l'énergie et des mines de A à Z, tant qu'on n'aura pas fait un audit national dans toutes les institutions algériennes pour d'abord repérer, limoger tous les éléments de la 5e colonne, moi je donne aucun contrat à des étrangers. Ça c'est le citoyen Rachid Nekaz Raïboulkom. Madame, ما نقيناش شركة سوناتراك، مادام ما نقيناش وزارة الطاقة والمناجم، مادام ما نقيناش جميع المؤسسات الجزائريين اللي فيهم هذو الناس فاسدين من الوقت عبد العزيز بوتفليقة، أنا ما نسني حتى عقد حتى contrat مع شركة أجنبية. Mais c'est le b.a.-ba, parce que nous savons que toutes ces institutions sont infestées d'hommes corrompus qui appartiennent à la 5e colonne, qui défendent les intérêts des multinationales en bradant les richesses du pays et en détruisant l'économie de l'Algérie. Donc moi je refuse. ثم دبروا راسكم، أنا نعطي رأي وراني حر وعلى بالكم اللي دخلت الحبس 4 سنين وإقامة جبرية وعلى بالكم بها، بس نبقى حر. Alhamdoulilah, depuis le 19 janvier 2025, j'ai le droit de parler sur les affaires politiques algériennes, à condition, comme je me suis engagé à le faire, qu'elles soient liées à l'image de l'Algérie à l'étranger. Donc, que ce soit la diplomatie ou les contrats avec les compagnies étrangères, je m'exprimerai librement et toujours avec des preuves. Toujours avec des preuves. ثقة في الوثيقة. Donc, كيف وزارة الطاقة معمرة فساد، سوناتراك معمرة فساد وشوفوا بعينيكم العدالة الجزائرية كشفتهم كاع. Comment voulez-vous que je fasse confiance à des décisions qui vont engager l'Algérie pendant 30 ans? 30 ans, vous imaginez? 30 ans. Mais c'est pas possible, voyons. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça.
Et l'Algérie n'est pas dans le besoin. L'Algérie n'est pas dans le besoin. L'Algérie n'est pas dans le besoin. On a 72 milliards de dollars de réserve. Alhamdoulilah, on n'est pas dans le besoin. Donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il faut d'abord développer l'économie. On verra plus tard. Le gaz, le pétrole et le gaz de schiste et les mines, on verra ça plus tard. Quand l'Algérie aura récupéré ses ingénieurs, quand l'Algérie aura développé la Sonatrach dans ses capacités techniques et technologiques pour exploiter elle-même le gaz, le pétrole, le gaz de schiste et les mines. Tant qu'on n'a pas maîtrisé ces technologies, on ne touche à rien. On ne touche à rien. Voilà le point de vue de Rachid Nikal. Donc, je vous ai dit, 3 ministres condamnés pour corruption, 3 PDG de la Sonatrach condamnés pour corruption, 6 sociétés étrangères condamnées pour corruption, et on continue à donner des contrats à des étrangers. Mais ça ne va pas dans la tête. Mais ça ne va pas dans la tête. Alors, affaire Sonatrach, confirmation des verdicts prononcés contre Abdelmoumud Khadoul, ancien président de la Sonatrach, Mohamed Meziane, ancien président de la Sonatrach, et Nordin Boutelfa, ancien président de Sonalgaz et ancien ministre de l'énergie. Et ça fait beaucoup là. Hein. Donc on a Chakib Khalil, condamné à 20 ans de prison, ancien ministre de l'énergie. Nordin Boutelfa, président de Sonalgaz, qui m'a Mohamed Arkab, il était président de Sonalgaz, n'oubliez pas. Vous savez qu'il était président de Sonalgaz, qui m'a Mohamed Arkab. Et il était aussi formé par l'Institut algérien du pétrole. Attention, Mohamed Boutelfa. C'est devenu un grand corrompu. Donc Mohamed Boutelfa qui s'est retrouvé, il a le même parcours que Mohamed Arkab, président de Sonatrach et ensuite ministre de l'économie et des mines. Et bien il a été condamné aussi pour corruption. Comme ça tombe pas rond, je crois, au niveau du management politique algérien. Donc, Chakib Khalil, ministre de l'économie, condamné à 20 ans pour corruption. Nordin Boutelfa, ministre de l'énergie, condamné 5 ans pour corruption, c'est bien ça, ouais. 5 ans prison ferme, regardez, 5 ans prison ferme, Nordin Boutelfa. Nordin Boutelfa, 5 ans de prison ferme. Abdelmoumud Khadoul, président de Sonatrach, 10 ans de prison ferme. Mohamed Meziane, 5 ans de prison ferme. Tout ça, c'est Sonatrach et le ministère de l'énergie. On continue? En Algérie, des hauts responsables du secteur d'énergie condamnés en appel. C'était le 17 avril 2023. Regardez. Et ce ministère continue à signer des contrats avec la Sonatrach, alors que rien n'a changé. Je dis bien, rien n'a changé. Rien. Wallo. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est Nordin Boutelfa, l'ex-ministre algérien de l'énergie, Adaoua. Condamné 5 ans de prison. Et encore une fois, il était comme Mohamed Arkab, président de Sonalgaz. Après, il s'est retrouvé ministre de l'énergie. Et après, il est condamné pour corruption. Allez savoir ce qui se passe au ministère de l'énergie. Allez savoir ce qui se passe à la Sonatrach. Évidemment, ça ne va pas. Alors, c'est quoi les chefs d'accusation? Dilapidation des deniers publics, détournement de fonds, et conclusion de marchés publics, c'est-à-dire signature de contrats avec des entreprises étrangères, en violation de la réglementation en vigueur, a précisé l'APS. Et vous voulez que je fasse confiance à des responsables de la Sonatrach et de l'énergie, alors que 3 anciens ministres de l'énergie condamnés pour corruption, 3 anciens présidents de Sonatrach condamnés pour corruption, et vous voulez faire confiance à ces gens-là? Mais il faut être, je sais pas, il faut manquer de lucidité, de perspicacité, de logique. Vous voyez bien que ça va pas en Algérie? Vous voyez pas que ça va pas? Mais n'importe quel ministre de l'énergie, n'importe quel président de Sonatrach, si on lui donne de l'argent à l'étranger, vous croyez qu'il va résister? بيناتنا اي وزير الطاقه وما نجم اي رئيس سوناتراك لو كان شركه اجنبيه تقول له ما تخمم ما والو انا نعرف كي نوصل لك الدراهم في الخارج في هونغ كونغ في بنما في
في les élevages britanniques. شي يقول اوكي باسكو كاع عندهم ولادهم كاع يبغوا يشروا الدار ابارتمون في باريس في موناكو في نيويورك يبغوا يقروا ولادهم. Donc c'est dur de résister. Et en plus, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est pour ça que j'ai demandé au président Abdelmajid Tebboune de nommer un général vice-président de la Sonatrach qui va contrôler tous les contrats. Et à la Sonatrach, j'ai demandé la mise en place d'un conseil de surveillance avec des experts pétroliers, des experts gaziers, des spécialistes des mines et des représentants de la société civile et des partis politiques pour surveiller les contrats. Si on ne fait pas ça, il y aura toujours des pots de vin, et il y aura toujours de la corruption, et il y aura toujours des ministres en prison, des présidents de Sonatrach en prison, et des hauts cadres en prison. Parce qu'on n'a pas mis des garde-fous. Vous voulez d'autres propositions? Je vous ai dit aussi qu'il fallait coter en bourse à Alger 10% de la société Sonatrach. Et ces actions doivent être achetées uniquement par des Algériens, aucun étranger. Comme ça, le peuple algérien aura des représentants au conseil d'administration de la Sonatrach pour surveiller tous les contrats de gaz et de pétrole. Mais ça vous intéresse pas. ابقاو كيما هاك وكل عامين 3 سنين 5 سنين سمعوا باللي يسرقوا دراهم فساد يمدوا لهم دراهم في هونغ كونغ في دبي في الامريكان وهي رايحه. Voilà, 2 anciens ministres de l'énergie condamnés pour corruption. Chakib Khalil à droite, Nordine Boutalfa à gauche. Président Sonatrach Outraddor condamné pour corruption. Mohamed Meziane condamné pour corruption. Aïe. J'ai mal à la tête. 3 anciens PDG de Sonatrach condamnés. Maghreb émergent. 3 anciens PDG de Sonatrach condamnés. C'était quand ça? C'était le 16 avril 2023. 3 anciens présidents de Sonatrach condamnés. Aïe. Et puis continue à signer des contrats Total, Eni, Sinopec, Qatar Energy, Hablouna. Outraddor, Mohamed Meziane, Abdelhamid Zerguine. 3 anciens présidents de Sonatrach condamnés. Mais j'ai mal à la tête. L'Algérie est infestée de gens corrompus. Ya Rabb el-Karim, Wizara Taqa ou Sonatrach, Ma'ammara Fazdin. Mais oui, parce qu'ils ne peuvent pas résister à Eni, à Total, à Sinopec, ils me donnent drame. Mais قدروش parce que حنايا مخلوعين مسؤولين سياسيين ولا مسؤولين ماليين ولا مسؤولين تقويين مخلوعين يموتوا على الدراهم مخلوعين يعبدوا دراهم ويبيعوا البلاد عادي. شوفوا عادي. Vous savez, un autre ancien ministre de l'énergie. On n'en parle pas de lui, hein. On n'en parle pas. Mostafa Guitouni. Vous savez, Mostafa Guitouni était président de Sonalgaz aussi. Comme Mohamed Arqab, comme Warrak ya Nordine Boutalfa, Warrak. Comme Nordine Boutalfa, président de Sonalgaz avant d'être ministre de l'économie. Eh bien, Mostafa Guitouni, je vais vous raconter son histoire en 2 mots, hein. Donc lui aussi a été ministre de l'énergie et des mines. Écoutez-moi bien. Selon le quotidien Cholok du 20 janvier 2014, Mostafa Guitouni était impliqué en tant qu'ancien directeur général de la distribution d'électricité d'Alger, la SDA, dans une affaire de surfacturation des consommations électriques, devinez de qui? Là, vous n'allez pas y croire. Donc, Hadem Mostafa Guitouni, quand il était président, donc il a été nommé ensuite président de Sonalgaz par Nordine Boutalfa, condamné pour corruption. Et ensuite, il a été nommé ministre de l'énergie, mais en 2014, écoutez bien, il a été donc, en sa qualité de directeur général de la distribution d'électricité d'Alger, dans une affaire de surfacturation des consommations électriques, devinez de qui? Du ministère de la Défense nationale. Vous imaginez? Hada de la surfacturation. L'Immen, Wizarat el-Difa el-Watani. Incroyable, hein? Et c'est pas fini. Il a surfacturé les factures d'électricité au ministère de la Défense nationale et même la présidence de la République el-Mouradia. Zad el-Fatourat à Wizarat el-Difa el-Mouradia ou, écoutez-moi bien, Wizarat el-Dakhiliya. Mais incroyable.
Mais c'est tous des véreux. Tous des véreux. Regardez, lisez, lisez. Lisez, s'il vous plaît. Lisez tranquillement. Prenez votre temps. Prenez votre temps, s'il vous plaît. Donc, il a été impliqué avec 27 autres personnes dans la surfacturation des consommations d'électricité du ministère de la Défense nationale, du palais d'El Moradia, c'est-à-dire la présidence de la République, et même du ministère de l'Intérieur. Ici, monsieur a été promu, d'abord président de Sonalgaz et ensuite ministre de l'énergie et des mines, alors qu'il a surfacturé la présidence de la République, le ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Intérieur. Kéritha. Et donc, il a échappé à la justice en 2014. Et pourtant, Moustapha Guitouni a été nommé président de Sonalgaz en 2016 par son ami Nordine Bouterfa, qui était ministre de l'énergie et des mines. Et ensuite, Nordine Bouterfa a été condamné pour corruption en sa qualité de ministre de l'énergie, comme Chakib Khalil, le grand Chakib Khalil. Donc vous imaginez, ils se tiennent tous par la barbichette et c'est tous des corrompus. Et donc, le DG de l'époque, M. Mohamed Boussaoudi, ainsi que 27 de ses collaborateurs ont été mis en prison par le procureur du tribunal de Sidi Mohamed. Et Chourouk s'était interrogé, comment un cadre qui serait impliqué dans une affaire aussi grave se retrouve propulsé président d'une énergie stratégique, d'une entreprise stratégique comme Sonalgaz. Donc non seulement il a été promu président Sonalgaz par Nordine Boutelfa, mais en plus il a été nommé ministre de l'énergie et des mines. Donc déjà à l'époque, on se demandait comment il a été élu, nommé président de Sonalgaz, mais ensuite il a été promu ministre de l'énergie et des mines. Mafia al-Sarraqin. Mafia al-Fasad. C'est ça l'Algérie. Donc oui, bien sûr, à partir de 2019, il y en a quelques-uns qui ont été emprisonnés, comme... Bon, Hada, il n'a jamais été emprisonné. Hein. Il est tranquille. Comme par hasard, il est passé à travers les mailles des filets. Mais Nordine Boutelfa a été emprisonné, 5 ans de prison. Chakib Khalid, non, il n'est toujours pas emprisonné. Pourtant, il y a des mandats d'arrêt internationaux contre lui depuis 2019. Personne ne le recherche. Je dis bien, personne ne le recherche. Personne. Le Meskin Outradour, il a été arrêté à Dubaï. C'est le seul qui a été arrêté à Dubaï à l'occasion d'un mandat d'arrêt international. Mohamed Meziane, ancien président de la Sonatrach, il est en prison. Nordine Boutelfa, ancien ministre de l'énergie, est en prison. Donc, comment voulez-vous faire confiance à des responsables du ministère de l'énergie de la Sonatrach? Alors, pour la petite histoire, Eni, là, quand ils ont racheté en 2008 75% de First Calgary Group, le contrat, c'était 20 ans. 20 ans. Donc, ils ont acheté en 2008, mais le contrat, il date de 2003 avec les Canadiens, First Calgary Petroleum. 2003 à 20 ans, ça fait quoi? Ça fait 2023. Donc, normalement, en 2023, Menzel Lejmet East, normalement, appartient à l'Algérie. 100%. C'est automatique. Vous savez que c'est automatique. Quand le contrat arrive à échéance, Sonatrach récupère 100%. On avait 75%. On est d'accord. On va regarder si ça appartient à l'Algérie à 100%. En 2023, c'est fini. Donc, on va regarder les actionnaires qui possèdent ce fameux... comment il s'appelle? Menzel Lejmet East. On est d'accord. Ça a été signé en 2003, le contrat. Plus 20 ans, ça fait 2023. Donc, tapez sur Internet, Menzel Lejmet East, à qui ça appartient. Bon, on va regarder. J'ai pas regardé avant, là, j'ai pas vérifié. Je voulais le faire en direct devant vous. Pour pas qu'ensuite il y ait des mauvaises interprétations. Donc, Menzel Lejmet, parce qu'il est parti, Chakib Khalil. Donc, normalement, tout est rentré dans l'ordre. On est d'accord. Liste. Voilà. Et on va taper 2023. Est-ce que le contrat est fini? Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Menzel Lejmet East. Wesh يقولوا.
Donc c'est du gaz conventionnel. On va voir où est-ce que ça en est, cette histoire. Donc c'est le bloc 405B, hein, vous vous souvenez, 405B. C'est le bloc 405B. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ai pris au pif, hein, au hasard, le journal Algérie aujourd'hui. Regardez, Algérie aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a marqué. Bassin de Berkine, parce qu'il faut savoir que le site de Menzel Lejmet East se trouve dans le bassin de Berkine, ok? 2 contrats approuvés pour Sonatrach et ses partenaires. Oh, c'est quand alors? 16 janvier 2025, regardez, 16 janvier 2025. Le contrat s'est arrêté en 2023, hein, ok? Alors qu'est-ce qu'ils disent? L'Algérie vient d'approuver 2 nouveaux contrats importants pour le développement du gisement de Lejmet Menzel dans le bassin de Berkine. Qu'est-ce qui se passe? Fini en 2023 le contrat. Situé au sud-est de Hassim Messoud, le gisement de Menzel Lejmet à travers les 2 blocs 405A et 405B est ciblé par un vaste programme de développement pour une exploitation optimale des réserves mises en évidence dans les périmètres des champs en exploitation entre Sonatrach et ses partenaires étrangers. Écoutez-moi bien. Hein. Selon le journal officiel, le premier contrat approuvé concerne le bloc 405B pour l'amélioration de la production gazière du gisement de Menzel Lejmet, qui produit actuellement 3 milliards de mètres cubes. Donc l'Algérie a fait un cadeau à l'époque. Ah, donc Cheikh Ibrahim a fait un cadeau à Eni, 3 milliards de mètres cubes. Allah ibarak. 3 milliards de mètres cubes par an. Vous imaginez? 3 milliards de mètres cubes par an. Cheikh Ibrahim a fait cadeau en 2008 à Eni. Exploité par Sonatrach et Eni, les 2 parties se sont entendues sur un nouveau programme de développement. Ah bon? Pour renforcer sa production dans les années à venir. Et pourquoi? Normalement, c'est 100% l'Algérie. Hein? Regardez. Regardez. Donc normalement, 2023, ça appartient à l'Algérie. Pourquoi je vais redonner 25 ans aux Italiens? Donc ça continue. Ça continue, je m'attends. Ça continue. L'Italie a toujours 75%. Et pourtant, le contrat s'est arrêté en 2023. Aïe, Algérie. Aïe, 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 aïe. Eh ben oui. Ce projet contractuel vise l'appréciation et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé Lejmet Bloc 405B, conclu à Alger le 25 juin 2024. Entre la société nationale, le Canadien First Calgary Petroleum, je vous rappelle que c'est Cheikh Ibrahim qui aurait dû l'acheter, il a dit aux Italiens, vous l'achetez, vous me donnez 41 millions d'euros de chip. Hein. Eh ben dis donc. Et Eni Algeria Exploration. Lit-on dans le journal officiel. Il s'agit donc de la valorisation du potentiel. Qu'est-ce ça? Voilà, on a redonné 75% aux Italiens, ils sont tranquilles. Normal, allez. Après, vous voulez que je fasse confiance aux responsables de la Sonatrach et du ministère de l'Énergie? Mais c'est un scandale. Mais tout le monde comme je vous en foutez complètement. Tout le monde, je vous le dis, là. Tout le monde, حاشا ما يستاهلوش. والله ما على بالكم كاع بالجزائر. البلاد تباعت. باعوها وراهم يبيعوا فيها ويزيدوا يبيعوها. والله ما على بالكم كاع. Vous savez, j'ai même pas imprimé. Hein. J'ai découvert ça en direct avec vous. En direct avec vous. Mais c'est une catastrophe. Regardez. Ça a été re-signé le 25 juin 2024. Regardez, 25 juin 2024. Par qui? Par M. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie. Il est content, on a 25%. Comme autant de Cheikh Ibrahim. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien. Vous savez ce que ça veut dire, rien? Rien n'a changé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça vous dérange pas, vous? Voilà, rien n'a changé. Donc, pour ce gisement, pour que Eni rachète cette société canadienne qui gère 75% du site de Menzel Lejmet, Cheikh Ibrahim a touché 41 millions d'euros. Mais en 2023, la fin du contrat, normalement, l'Algérie a 100%.
Donc on peut exploiter tout seul 3 milliards de mètres cubes, tout seul comme des grands. Pourquoi on va renouveler un contrat avec les Italiens? Pourquoi? On n'a pas d'ingénieur. Mais le site est en exploitation. Pourquoi je vais re-signer avec les Italiens? Goulouli, pourquoi? Pourquoi je vais re-signer? Ça nous appartient, 100%. Il n'y a pas que ça. Pareil. On a fait pareil. On n'a pas utilisé le droit de préemption pour les parts de British Petroleum à Ain Salah en septembre 2022. Pareil. On a laissé Eni racheter les parts de British Petroleum. Nous, on se contente de 35%. Regardez. L'Algérie n'a que 35%. Donc, les Italiens ont racheté, donc, on va dans l'ordre, hein. On a racheté 33,15%. Equinor a la même chose et l'Algérie a 35%. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. On a fait pareil avec Ain Amenas. British Petroleum a vendu ses parts 45,89%. L'Algérie est restée minoritaire. On a 8,21% à Ain Amenas et on a 35% à Ain Salah. Pareil pour Menzel Lejmet. On a 25%, les Italiens ont 75%. Ça continue. Hassimouna, pareil. Les Norvégiens, Equinor à 75%. L'Algérie à 25%. Ouais, ça continue. Tosyali, pareil. Tosyali, les Turcs ont 100%. Alors qu'ils vont exporter 4 milliards d'acier en 2026. Et nous, on a officiel, hein, document officiel. Hein. Nous, on a 0%. Regardez. 0%. 0% on a. Regardez, 0%. Alors que grâce à Marhoum Moussa Ben Hamadi, l'Algérie a racheté 100% de Jedi. Regardez, 100% de Jedi. Donc d'abord 51% en 2014 et 45% en 2022. Mais pour Tosyali, on a 0%. 0%. Regardez, tous les actionnaires sont des Turcs, tous. Et oui, parce qu'on n'a plus de grands ministres. Monsieur Moussa Ben Hamadi, Rabbi Yarhamou, les Dahlou al-Habs Meskin, il est mort du Covid, Rabbi Yarhamou. Docteur en mathématiques, il est mort le 17 juillet 2020 à la prison de Harrach. Après, ils l'ont mis à l'hôpital de Moussa Fabacha. Oui, lui a décidé d'acheter 100% de Jedi. D'ailleurs, on a 0%. 0% de Tosyali. 0% de Tosyali. C'est bien. Continuez comme ça. C'est très très bien. Donc 8,20, on a 8,21% à Ain Amenas. Voilà, 8,21%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pauvre Algérie, là. Donc là, je vous ai dit, Sonatrach a 35% de Ain Salah. 35%. Les Italiens ont 33,15 et Statoil a 31,85. Voilà, Ain Salah. C'est document officiel hein, des Norvégiens, Equinor. Document officiel. L'Algérie a 35%. À Adral, à Toit de Gaz, on a 35% seulement. Les Français et les Italiens et les Anglais ont 65%. OK. Regan Nord, on a 45%, 40% bac, on n'a que 40%. Les Anglais Harbour Energy ont 24 et l'Espagnol Repsol à 36. Oui, Regan Nord. Et pourtant, les Nigériens, Varcoleum, ils ont 100% de l'uranium maintenant. Regardez, ils ont tout nationalisé. 100% de l'uranium. Voilà, 100% de l'uranium. Les Mexicains ont 90% du pétrole, les Mexicains. Voilà, 90%. Les Mexicains ont 90%. Ils donnent que 10% seulement des bénéfices aux entreprises étrangères. 10% seulement. L'information, elle date de février 2025. Regardez, 10% seulement. La compagnie pétrolière mexicaine Pemex ne donne que 10% des bénéfices aux compagnies étrangères avec qui ils travaillent. Oui, parce qu'en 1938, ils ont un général élu président
qui a nationalisé 100% du pétrole mexicain entre 1938 et 2011. Et maintenant, il ne donne que 10%. Nous, on n'a que 8,21% de Ain al-Menas. Alors, nos fameux corrompus, est-ce qu'ils sont toujours recherchés par Interpol ou là, toujours pas? Nassim Al-Qaddour, Farid Bejaoui font partie des 30 personnes poursuivies pour corruption, condamnées pour corruption. Alors, est-ce qu'ils sont recherchés? Regardez, il y a 30 mandats d'arrêt internationaux. Ça date de février 2022. Regardez, février 2022, c'est Al-Watan, ok? Une trentaine de mandats d'arrêt internationaux lancés pour corruption. Vous voyez, une trentaine. Février 2022. 10 février 2022. Ok? Et ces personnes sont réfugiées dans des pays où l'extradition, apparemment, semble compliquée. Mais normalement, il doit être au moins dans des notices rouges. N'est-ce pas? Comme celui qui s'est sauvé d'une prison française, M. El Yazid Hamada. En 48 heures, il est notice rouge chez Interpol. 48 heures. C'était le 13 juillet 2025. Ensuite, il a été arrêté. Il est retourné en prison. Regardez, Interpol. Alors, pour la petite histoire, il y en a qui sont au Liban. Par exemple, Farid Bejaoui serait au Liban. Le ministre, son oncle, Mohamed Bejaoui, qui est un grand ministre, apparemment serait au Liban aussi. Il a 95 ans. Mais là, qu'est-ce que je viens de voir? Liban, une arrestation pour chantage contre le président gabonais. Vous avez vu cette affaire-là? C'est un petit jeune de 25 ans. Il a menacé le président gabonais de publier 46 audios, je crois. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Donc, il a 25 ans. Il a réclamé 9 millions d'euros au président du Gabon. Voilà, 9 millions d'euros, regardez. Donc, le Gabon a émis un mandat d'arrêt. En 24 heures, il a été arrêté. 24 heures, il a été arrêté par le Liban. 24 heures. Pourtant, il a la nationalité libanaise. Hein. Donc, normalement, le Liban le protège. Farid Bejaoui, il est au Liban. Pourquoi personne ne l'arrête? Lui, en 24 heures, il a été arrêté. Regardez. Lisez bien, lisez bien. Une arrestation pour chantage contre le président gabonais. Arrêté à Beyrouth, à la demande des autorités gabonaises, l'activiste Nazih Marwan El-Azi est accusé d'avoir tenté un chantage contre le président Oligui Nguema. Il risque l'extradition vers Libreville, c'est la capitale du Gabon, pour y être jugé. Regardez. Lisez, s'il vous plaît. En 24 heures, les autorités libanaises ont arrêté un citoyen libanais et gabonais. En 24 heures, il a été arrêté. 24 heures. Moi, je trouve ça génial. Donc, il a été arrêté le 1er août à Beyrouth par la Sûreté Générale Libanaise à la demande des autorités gabonaises. En 24 heures. L'homme âgé de 25 ans est soupçonné d'avoir tenté un chantage d'envergure contre le président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, en exigeant jusqu'à 10 milliards de francs CFA, c'est à peu près 9 millions d'euros, pour ne pas publier des contenus jugés compromettants. Mais c'est magnifique, ça. Mais c'est magnifique, en 24 heures. Le ministre libanais de l'Intérieur aurait motivé l'interpellation par des actes portant atteinte aux relations diplomatiques entre le Liban et le Gabon et mettant en danger les intérêts de la communauté libanaise à Libreville. Et le Liban n'a pas peur de compromettre les relations avec l'Algérie s'ils arrêtaient Farid Bejaoui et son papa et d'autres. Nassim Al-Qaddour a demandé la nationalité libanaise. Lui aussi, il est au Liban. Il est entre Paris et le Liban. Pourquoi il ne l'arrête pas? En plus, on a de bonnes relations avec le Liban. On vient de recevoir le président libanais, le général Aoun, à qui on a fait un petit cadeau de 200 millions de dollars, je crois, si je ne m'abuse. Donc, on peut demander à notre nouvel ami d'arrêter Nassim Al-Qaddour et Farid Bejaoui. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? En 24 heures, ils les ont arrêtés. 24 heures. Bon. Donc ça, c'est APA News. OK? Agence de presse africaine. Maintenant, la BBC. Même la BBC en parle. Le monde entier en parle. Hein. BBC News. Regardez. BBC News. BBC News Afrique. Regardez ce qu'il y a marqué. Que savons-nous de l'influenceur Nazir et son chantage à l'encontre du président gabonais? Ouais, le monde entier parle du jeune influenceur arrêté en 24 heures. Pourtant, je le répète, il a la nationalité libanaise et gabonaise. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Nos amis de la BBC. Les médias locaux ont fait état d'un débat dans le pays, la discussion animée également sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord.
Et donc, l'affaire Nazir, du nom de l'influenceur gabonais d'origine libanaise, suscite l'indignation au sein de l'opinion publique gabonaise depuis la semaine dernière. Un peu comme chez nous, avec l'indignation concernant Shakib Khalil, qui est tranquille, ou bien au Liban, ou bien aux États-Unis, Khalid Boujaoui, Nassim Ouattara, qui sont ou bien au Liban, ou bien en France, Abdeslam Bouchareb, qui est en France. Oui, tout le monde est indigné, mais personne ne les arrête. Alors, le jeune influenceur est interpellé à Beyrouth. Des discussions se déroulent actuellement entre les autorités libanaises et celles du Gabon pour son extradition. Regardez. Tout ça en 24 heures. 24 heures. 24 heures. 24 heures. 24 heures. Nous, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi qu'il y a 30 mandats d'arrêt internationaux. Regardez, 10 février 2022. Et personne n'est arrêté. Ni au Liban, ni en France, ni aux États-Unis. Il n'y a que Outkaddour qui est arrêté en mars 2021. Le seul qui est arrêté à Dubaï et qui a été extradé. Je dis bien le seul. Mais pourtant, vous avez vu, il a fait du chantage, hein, le Nazir, là. Il a fait du chantage. Hein. Il a fait du chantage au président gabonais. Mais il a été arrêté. Mais Khalid Boujaoui aussi a fait du chantage. Il a dit, si je tombe, vous tombez. Regardez Khalid Boujaoui. En 2013. Khalid Boujaoui menace d'impliquer des hauts responsables dans le scandale de son attraque. Ça, c'était Algérie 360, le 6 avril 2013. Et dans Chourouk, Khalid Boujaoui menace d'impliquer des hauts responsables de l'État 6 avril 2013. Oui, il l'a menacé, et alors lui aussi, il l'a menacé, mais ils l'ont arrêté. Il va être extradé. 24 heures. Bon, on va regarder maintenant sur Interpol, et après, je vous laisse tranquille. Alors, est-ce que Interpol publie au moins des notices rouges? Parce que apparemment, Shakib Khalil, depuis 2019, il a une notice rouge. Alors, on va regarder ensemble, comme d'habitude. Alors, on est sur le site d'Interpol, vous le connaissez. On va personne recherchée. Voilà, personne recherchée, notice rouge. Et on va voir si l'Algérie, comme c'est écrit dans toute la presse algérienne, est-ce que vraiment elle recherche des personnes? Allez. Donc, rechercher par pays. Rechercher par pays, on met Algérie, hop. Vous voyez, rechercher par pays, Algérie, et on fait recherche. On va voir si l'Algérie recherche. Hop, on a recherché, et on va voir, il y en a combien? Eh bien, écoutez, toujours pas. Ça fait quoi? 12, 13 jours? 6541 personnes recherchées par Interpol dans le monde entier. L'Algérie ne recherche personne. Voilà. Donc, ni Shakib Khalil, ni Khalid Boujaoui, ni Nassim Ouattara, ni Abdeslam Bouchareb, personne. L'Algérie ne recherche personne, alors que le jeune Hana du Gabon, il a été arrêté tout de suite. Il a été arrêté tout de suite. Voilà. Arrêté immédiatement. Incroyable, non? Il est arrêté, mesquin. Il va être extradé. Regardez, il va être extradé, le pauvre. Ben oui, regardez, il va être extradé. Il a été arrêté avant son extradition par le ministère de l'Intérieur. Mais pourtant, Nassim Ouattara, il est libanais. Khalid Boujaoui, il est libanais. Lui aussi, il est libanais. Nassim mesquin, il est libanais, mais apparemment, ما عندوش زهرة. ما عندكش زهر يا كسموك نازيه. والله ما عندك زهرة. مسكين هرب راح للبنان عنده الجنسيه اللبنانيه هو قال بلي حتى واحد ما يحبسنيش كيما كارلوس غوست. Carlos Ghosn est réfugié au Liban. Et pourtant, il a une nationalité française, brésilienne et libanaise, mais personne ne veut l'extrader. Ben, c'est comme Khalid Boujaoui, Nassim Ouattara, peut-être notre ami Shakib Khalil qui serait ou bien aux États-Unis ou bien au Liban. Non, personne ne veut les arrêter. Lui, il a été arrêté, le mesquin, il a 25 ans. ما عندوش الكتاف. ما عندوش الكتاف مسكين. Bon, bref, vous avez compris, rien n'a changé. Rien n'a changé, mes chers compatriotes, absolument rien. Rien. On fait des mandats d'arrêt internationaux, puisque Interpol ne veut pas publier des notices rouges contre les 30 personnes condamnées pour corruption. On signe des contrats comme à l'époque de Bouteflika, on reconduit les contrats normaux pendant 25 ans. L'Algérie toujours minoritaire, Ain Menas 8,21%. Hassimouina 25%, Menzel Lemjet 25%, Regan Nord 40%, Adrar on n'a que 35%, etc. Tossiali on a toujours 0%. Rien n'a changé. Tahia Jazair.
بارك الله فيكم والله يرحم الشهداء.